Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va cuisiner des glands de chêne. C'est parti. J'en ai cueilli beaucoup quand même. Des glands c'est quand même ce qui est en abondance. Donc il suffit de se placer en dessous d'un chêne et ramasser ceux qui sont au sol. Donc bien évidemment il faut ramasser ceux qui sont par terre et pas dans les arbres. Car de cette manière vous êtes sûr qu'ils sont mûrs. Je précise que c'est la première fois que je cuisine aujourd'hui des glands de chêne. Bien évidemment je ne vais pas tous les utiliser aujourd'hui car il y en a vraiment un paquet. Je vais en garder pour la fois prochaine où je vais essayer de faire du café et de la farine. Donc dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé une partie pour ensuite les faire bouillir. Et une fois qu'ils ont été bouillis, enlever les éplucher d'une manière très facile. Sur le lot de glands que j'ai coupé, il y en a un seul qui a cette couleur à l'intérieur. Donc je pars du principe qu'il est pourri et je vais le jeter. Comme vous pouvez voir, les autres, ils sont blancs à l'intérieur. Donc il y a vraiment une différence. Donc on va essayer sur les deux premiers là, pour voir s'ils sont déjà assez mous pour pouvoir les éplucher facilement. Donc là ils sont un peu trop chauds, je vais vite fait le rincer à l'eau froide. Ah, vous voyez? Là c'est bon. Donc les autres là je vais arrêter la cuisson. C'est parti pour les éplucher. Donc je m'aide du couteau mais j'y vais assez doucement pour pas me blesser. Et j'essaye assez rapidement de les éplucher à la main pour éviter de me couper. A few inches later. Ça y est, j'ai épluché les glands. J'ai pris au total une demi-heure pour tous les éplucher. Donc j'ai un petit peu mal au doigt là. Et bon, c'est vraiment quelque chose qu'on cuisine finalement lorsqu'on a du temps. C'est pas quelque chose pour aller vite. Donc maintenant, l'idée c'est de les faire bouillir. Et de les faire bouillir autant de fois jusqu'à ce que l'eau ne soit plus brune. Et que l'eau soit transparente. À ce moment-là, on est sûr qu'on a enlevé tout le tanin. Et à ce moment-là, ils seront comestibles. Donc c'est parti pour les faire bouillir. Sur tout ce paquet là que j'ai préparé, il y a juste un gland ou deux là qui sont noirs à l'intérieur. Du coup je les mets de côté tout simplement. Autrement j'avais aussi lu sur internet qu'on peut trouver des glands qui sont creux à l'intérieur. Donc souvent c'est lié à une chenille qui les a dévorés de l'intérieur. Moi c'était pas le cas pour ces glands là. Donc avant de les faire bouillir je vais les couper et les concasser. A few moments later. Ça fait à peu près 1 heure que je suis en train de cuisiner ces glands là, de les faire bouillir. L'eau est toujours brune. J'utilise vachement d'eau au final, beaucoup de temps également, ça fait 1 heure quoi, c'est quand même vachement long.
Je commence un petit peu à saturer, donc j'espère que le résultat final sera bien. One eternity later. Bon les amis, j'ai appelé ma copine pour faire une première dégustation de ces glands. Bon, je l'avoue maintenant devant la caméra que je n'avais marre. Ces punaises de glands, l'eau ne devenait pas vraiment claire. L'eau elle était encore brune en fait, j'avais beau les cuire 36 000 fois. L'eau à la fin était encore légèrement brune. C'était pas transparent donc au bout d'un moment j'ai abandonné là on va dire. On va voir comment ça se passe. Et si ça se trouve avec un petit peu d'assaisonnement, ben, ils seront bons. Hein. Voilà, ouais, je te laisse goûter Anna. Chose en un. Je prends un gros quand même. Hein. Ça sent pas grand chose. Ben, c'est bizarre, mais ça fait un peu farineux, ça fait un peu comme du pois chiche, mais en fait non, il y a un goût amer derrière en fait. Mais t'as goûté toi? Enfin, en fait, Peut-être le tanin encore. attends, en fait c'est vachement amer. Arrête. C'est vachement amer, mais en texture ça fait comme les pois chiches un peu, mais ça fait farineux après un peu en bouche et fade. Comme si c'était des pois chiches un peu passés et sans sauce ni rien. C'est fade, mais t'as une amertume qui vient vachement après quoi. C'est que je te filme. Non, je vais le tenir comme ça. Je vais goûter. C'est parti. Peut-être qu'en sauce ou quoi ça passerait peut-être, hein, mais là. L'amertume elle vient après, au début ça va, ça fait un peu noisette. Mais là au début j'ai l'impression de manger une châtaigne en fait. Ouais, mais après c'est vachement amer je trouve. Oui, à la fin c'est amer. Ouais. En fait je pense que ça peut être bon si on les épice correctement. Oui, peut-être ou au four, tu sais, comme on fait les pois chiches un peu épicés au four et tout, peut-être ça peut être sympa, croustillant, croquant. Comme idée de recette, je vais les préparer avec des haricots. Donc je vais d'abord faire revenir les glands à la poêle avec de l'huile d'olive et je vais rajouter de l'oignon, de l'échalote, de l'ail, du sel et du poivre. Et ensuite je vais faire revenir à la poêle des haricots. Je vais mélanger tout ça et puis je vais le manger et je vous dirai si c'est bon. Bon les amis, me voilà avec l'assiette finie. Donc comme j'ai évoqué, je les ai passés avec des haricots à la poêle, en épicant un petit peu comme je sentais. Des haricots mongo. Des haricots mongo, oui. Donc ma copine a abandonné en cours de route, elle n'est pas très motivée à les manger. Non, elle goûtera quand même après. Donc voilà, c'est parti pour goûter. Bon moi, pour ma part, vu que je les ai cuisinés, ben forcément j'ai un petit peu goûté de temps à autre. J'ai déjà une idée à quoi ça va... Mais à part les haricots mongo, t'as mis quoi dedans? Bah, j'ai mis de l'oignon, de l'échalote, des épices. Donc, comme je disais, vu que je les ai préparés et que je les ai cuisinés, ben, j'ai dû les goûter. J'ai déjà une idée à comment va être le goût de cette assiette. Du coup, je laisserai encore ma copine après goûter pour savoir ce qu'elle en pense. Non, non, non. Donc, c'est parti. En fait, j'ai mis pas mal d'épices asiatiques, comme vous avez pu le voir. Ouais, franchement, ça passe si on les mange avec beaucoup d'haricots dans la bouche. Donc voilà, faut vraiment prendre plus d'haricots et moins de glands. Le goût, il passe mieux. C'est vraiment quelque chose que je dirais qu'il faudrait mettre en complément d'alimentation et pas un truc principal. Mais là, pour l'instant, ça passe. Hein. Moi, je goûte pas. Hein. D'accord. Non, Doudou. Non, non, j'ai le chat qui veut monter. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Avec les épices, là, ben, finalement, je sens pas trop le goût amer. Enfin, l'épice, elle a... Comment dire? C'est comme si les glands avaient absorbé les trucs chinois, là, asiatiques. Les sauces asiatiques.
et que du coup l'amertume n'est plus très présente. Après, c'est sûr que si maintenant je m'amuserais à manger les glands à l'unité, ben là je sentirais l'amertume et là ce serait pas très bon. Mais là ça passe, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour la fois prochaine, je vais tenter le coup de faire un café avec les glands de chêne. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager la vidéo pour le bon référencement. Et moi je vous dis bon appétit, à bientôt.